Aujourd'hui, 24 février, monstre soleil, grand beau, grand chaud. On commence à avoir les premiers coups de soleil de l'année. Et le boulot est continu dans le verger aujourd'hui, à la taille, dans les pommiers. C'est un boulot qui prend passablement de temps, à peu près une centaine d'heures à l'écart. Et là, on est dans le dernier bout. Donc là, on commence comme d'habitude par les hauts sur la plateforme et on fera la partie du bas à la suite. Alors maintenant, la question à 1000 points, pourquoi on taille? Alors pour plusieurs raisons. La première, c'est déjà de tenir l'arbre dans un certain gabarit. On ne veut pas que les branches viennent jusqu'au milieu de la ligne, qu'on puisse plus travailler ni avec les machines, ni même nous-mêmes en marchant dedans. Ça c'est déjà la première raison. On ne les veut pas non plus trop, parce que s'il faut commencer à aller avec des échelles, bref, tout ce qu'on peut faire par terre, c'est facile. Premier but, le gabarit. Deuxième but, c'est le premier éclaircissage qu'on fait. Donc éclaircissage, on enlève une partie des fruits, parce que si l'arbre a trop de fruits sur lui, il va se fatiguer la première année, il va faire une pétée de pommes, mais toute pétée comme ça, et l'année d'après il va faire plus rien, il va rentrer ce qu'on appelle en alternance. Une année il va faire du fruit, une année pas. Il y a des variétés qui sont plus sensibles que d'autres, etc. Mais deuxième objectif, éclaircissage, limiter la charge. Troisième objectif, c'est un petit peu en rapport avec le gabarit, c'est mettre les fruits à la lumière. Un fruit qui a la lumière, il va être plus beau, plus gros, plus sucré, plus rouge, etc. Et également, du coup, plus accessible à la main pour pouvoir le tailler, pour pouvoir le cueillir, l'éclaircir après plus tard. Bref, ça nous facilite bien le travail. Et un petit plus aussi, si on a des arbres qui sont bien aérés, c'est des arbres qui sécheront plus vite, donc le feuillage restera mouillé moins longtemps et c'est moins un problème pour les maladies. Donc pour la taille, ça se fait toujours en plusieurs étapes. La première étape, généralement, on passe en haut parce que c'est là où c'est facile. Là, avec la nacelle, on passe en haut, comme ça, on a moins besoin de lever les bras depuis en bas, c'est moins fatigant. On peut embarquer la musique avec nous, c'est plus cool. Et mon arbre, toujours, le but, c'est de commencer à tailler du haut tout en descendant pour qu'il ait une espèce de forme de pyramide en étant plus fin en haut qu'en bas, pour que chaque fois la partie extérieure soit à l'ombre et pas dans l'autre sens, pour pas qu'il y ait pour pas qu'il ait de l'ombre jusqu'en bas. Donc toujours mon arbre, je le commence par en haut en faisant mon clic au sommet. Donc là on avait 3 branches, j'en ai gardé une droite. Et l'année prochaine, on aura de nouveau 3 branches en la cliquant comme ça. Et puis je vais recommencer ce procédé toujours, comme ça on canalise la vigueur contre le haut et on évite que l'arbre s'étale trop. Ensuite, en descendant, il faut faire la différence entre ce qu'est un bourgeon à fruits ici et un bourgeon à bois. Il faut en trouver, parce que là-dessus, il n'y en a pas beaucoup. Je dirais là, le pointu ici. Donc le but, c'est de garder ensuite ces petites brindilles là qui sont jolies. Alors celle-là, elle est un peu forte, mais celle-là, elle est parfaite. Celle-là aussi, où il y a des pommes au bout. Et tout du long, en descendant comme ça, je vais enlever ce qui est trop gros et vertical. Ici, ça c'est un truc qui a fait une polle l'année passée, mais elle commence à être un peu forte, je l'enlève. Parce que chaque grosse branche sur le haut de l'arbre, c'est un aspirateur qui va faire pousser mon arbre trop fort. Le but, c'est clairement aussi de calmer l'arbre ici. Il y a d'autres tailles qui peuvent aider à redonner de la vigueur si l'arbre n'a pas assez, mais là, on est dans une parcelle qui doit être calmée. Ici, on a une jolie branche que je vais garder. Ça, c'est petit, c'est joli, je vais garder. Voilà, c'est un peu gros. De l'autre côté, je garde celle-là. Ça, c'est gros, c'est vertical. Et vous voyez, à chaque fois que je coupe, je laisse 2 cm pour que dessus, je me donne une chance de faire sortir un joli truc comme ça. Et petit à petit, à chaque fois, tant qu'il n'y a pas, je continue. Et dès qu'il y a quelque chose, je reviens sur ce quelque chose qui est plus joli. Ici, par exemple, là. Et le but avec cette taille-là, c'est que les branches, elles vont rester
On a vu, là on a eu une année avec un bois, avec un fruit, l'année d'après on a eu là, l'année d'après là. Ici cette année ça commence à être un petit peu loin. Hop, je reviens là où il y a un fruit. Et chaque fois j'ai mes branches qui tournent autour de l'arbre comme ça. Et si on regarde par-dessus, on a un beau centrifuge. Et le but c'est d'avoir des branches qui sont en ligne à chaque fois pour que la lumière puisse bien rentrer jusqu'au fond. Donc ça, c'est ce qu'on fait sur le haut des arbres. Et sur le haut, à vitesse réelle, mon clic, mon truc, tac, tac. Les longues, on les vire, c'est grand, c'est gros. Allez, je la fais en entier. Celle-là, là, je la retire droit. On a à peu près ce qu'on veut. Ici, j'éclaircis un petit peu en enlevant du fruit. Et voilà, mon sommet est fait. On peut repasser à l'arbre suivant. On passe d'en bas. On suit toujours la même logique de nos 3 buts. Le gabarit, la lumière, la gestion de la charge. En commençant par en haut pour avoir notre arbre qui a une pyramide. On commence en haut, c'est gros, je vire, ça a fait son temps. Celle-là, là, c'est le genre de branche qu'on veut avec des fruits qui sont dessus. Là, il y a des fruits au bout, on va garder. Tout ça, c'est du fruit, on va garder. On peut revenir éventuellement un petit peu pour permettre d'éclaircir. Tac, en gardant les sens. Et les lignes, les branches, toujours les avoir, si possible, sur une ligne pour amener la lumière jusqu'au bout. Alors là, on a des soucis, c'est qu'on a quelques branches un petit peu grosses. Malheureusement, si on les enlève, on n'a plus rien. Mais les branches trop grosses en bas, c'est aussi un problème. Parce que ça va couper toute la vigueur en haut et ça poussera plus. Donc là, si on voit la différence avec pas mal de branchages où ça suffit trop. Et si on se met là, on a un beau mur de fruits. Et chaque fois, les arbres qui ont bien la séparation, chacun chez soi, de la lumière entre deux. Et là, bah, on taille face à face. On met à peu près 1 heure pour faire une ligne. Et bah, on continue. Il y a encore les 3 derniers hectares à faire. C'est comme ça que ça se passe. C'est un gros boulot. On continue petit à petit. On en a encore pour normalement un bon mois à arriver au bout. Il y a encore un petit peu de haute tige, un petit peu de bricolage. Il y aura les cerises à faire aussi qu'on vous montrera. Si vous avez des questions comme d'habitude, vous n'hésitez pas. Les questions, en commentaire, vous likez, vous partagez. Allez, à la prochaine.